Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne où on reprend notre pouvoir personnel. Je suis Laetitia, j'accompagne les personnes à sortir du sacrifice, à reprendre son pouvoir personnel et à révéler son potentiel. Je voulais te faire cette vidéo depuis un moment, ça me tient à cœur de partager et de t'aider à prendre conscience des blessures, à prendre conscience de ce que tu portes pour pouvoir en fait le libérer. Moi qui accompagne les gens qui sont dans cette énergie de sacrifice, on porte en nous forcément la blessure d'injustice. Et je me suis aperçue au long de tout mon travail, ça fait plus de 4 ans que je suis thérapeute énergétique, et je me suis aperçue qu'en fait, cette blessure d'injustice, elle est là. Et derrière, c'est comme si c'était un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'en fait, je fais un triangle parce que à la gauche, il y a la blessure de rejet et sur la droite, il y a la blessure d'abandon. Ça veut dire qu'en fait, nos blessures, donc si tu connais le travail de Lise Bourbeau, les blessures les 5 blessures de notre âme, ces blessures de l'âme, elles sont là pour nous montrer, en fait, qu'est-ce qu'on a engrammé en nous, qu'est-ce que l'on porte en nous. Parfois, ce fardeau-là, il nous appartient pas. Donc déjà, c'est la première chose que je voulais te faire prendre conscience, c'est que parfois, on porte des blessures qui appartiennent à mon père, à ma mère, et parfois aux générations en dessus. Comment elles nous sont transmises? Dans un système inconscient. Nos parents font pas exprès de nous faire revivre ça. Si par exemple, j'ai eu un père qui était complètement rejeté par exemple par sa mère, il a pu rejouer à travers moi, à travers notre lien, cette blessure de rejet. C'est-à-dire qu'il est venu me rejeter moi, mais parce qu'en fait, lui-même s'est senti rejeté dans sa vie. Exemple. Et donc, il l'a fait bien sûr de manière inconsciente. Il ne le faisait pas pour, par exemple, me blesser, mais en fait, il a rejoué ce scénario-là. Et du coup, en fait, c'est comme si ça se perpétuait. Et là, en fait, il nous est demandé de prendre conscience de ces schémas répétitifs et de dire stop, en fait, ces blessures-là, elles ne m'appartiennent pas. Donc, je vais aller les redonner et surtout, ça va permettre de m'alléger moi et d'arrêter de rejouer ces scénarios pour, par exemple, pour moi déjà et également mes enfants si j'ai des enfants. Donc ça, c'est la première des choses, c'est le fardeau qui nous est transmis malgré nous. Et derrière donc cette blessure d'injustice, pourquoi il y a le rejet et l'abandon? Qu'est-ce qu'il y a comme socle commun? Le socle commun à ça, donc je fais toujours un triangle parce que pour moi c'est comme si en fait on avait une sorte de coupe à l'intérieur de nous, la coupe des émotions. Et souvent je dis que notre coupe, si on la vide pas au fur et à mesure, la coupe elle est pleine et il y a plein de personnes qui sont justement dans cet état-là à fleur de peau, qui n'arrivent plus à gérer les émotions. Quelles sont-elles? C'est déjà la première, c'est la colère. La colère, elle va être comme un bloc bien rempli. Elle va remplir déjà ta coupe parce que quand je souffre de rejet, quand je souffre d'injustice ou d'abandon, forcément, l'émotion principale, c'est la colère. Donc, la racine commune à ces 3 blessures, c'est la colère. L'autre émotion, évidemment, qui se cache derrière, c'est la tristesse. Et du coup, vous voyez, ma coupe déjà, elle est déjà bien pleine. Autre émotion, la frustration. C'est-à-dire que je vais forcément être frustrée face aux injustices parce que j'ai ce sentiment d'être impuissante ou impuissant face aux injustices. Et du coup, ça va me générer de la frustration. Donc, vous voyez le socle commun de la coupe. Déjà, on a la colère, la tristesse, la frustration. Et forcément, celle-là, c'est comme si, en fait, quand je souffre de ces blessures, je vais rejouer tout le temps ces mêmes émotions. Et du coup, attirer à moi des situations qui vont entretenir ces émotions-là. Alors pour moi, il n'y a pas d'émotion positive, il n'y a pas d'émotion négative. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est délicat quand je vis tout le temps de la frustration, de la tristesse et de la colère, c'est pas positif. Ouais, bon, à la limite, l'émotion, c'est quoi comme une information sur qui je suis. Donc pour moi, il n'y a pas d'émotion positive ou négative dans le sens où c'est une information. Cette colère, elle vient dire quoi de moi? Pourquoi je la garde, cette colère à l'intérieur de moi qui vient me ronger, qui vient m'habiter et qui vient me pourrir, il n'y a pas d'autre mot, mes relations, que ce soit sentimentales, amicales, familiales. Quand j'entretiens de la colère, et déjà avec moi-même, je suis jamais en paix. Donc, ce que je t'invite à faire, moi, mon travail, c'est de te sortir de ces émotions qui sont comme programmées en toi, parce que le mental, il a ces racines-là, le rejet, l'abandon, l'injustice.
Et mon schéma émotionnel rattaché à ça, c'est colère, tristesse, frustration. Tu vois, comme si les blocs s'imbriquaient là. On déprogramme le mental et du coup, quand lui, il est déprogrammé et qu'on le reprogramme sur un schéma de paix en soi, de joie en soi, d'amour en soi, forcément, je vais vivre autre chose dans ma vie. Donc la question que je t'invite à te poser, c'est qu'est-ce que je veux vivre au quotidien? Ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais en colère, parce que la colère, elle informe sur qui tu es. La colère, elle va m'informer sur mes valeurs. Si dans mes valeurs, j'ai la justice, forcément, tout ce qui va être injuste, ça va venir me montrer ma valeur. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à ma portée? Il y a des choses que non, en fait, qui ne sont pas à ma portée. Et donc, je vais te livrer les clés. Maintenant, c'est les clés. Donc, deuxième partie, les clés. Une fois que j'ai compris que je suis dans un espèce de triangle avec ma colère, ma tristesse, ma frustration, avec le rejet d'un côté, l'abandon de l'autre, l'injustice qui était la racine, en fait, de mon problème, comment je fais? C'est quoi les clés? Première clé, face à tout ce qui est impuissance. Quand je me sens rejetée, je suis impuissant face à ça. Déjà, c'est d'accepter mes limites. J'ai des limites, je suis un être humain, c'est-à-dire que j'ai des limites physiques. J'ai des limites dans le sens où j'ai des valeurs. Si on vient m'insulter ou me bousculer, etc., c'est forcément que ça va venir dire de moi que ma valeur, c'est moi le respect, la bienveillance de l'autre, l'écoute de l'autre. Donc, première clé, c'est d'accepter mes valeurs, d'accepter mes limites, où est-ce que je pose mes limites, et d'accepter que mon impuissance, que je ne peux pas sauver la Terre entière. Je ne peux pas sauver tout le monde. Première clé. Deuxième clé, du coup, ça va être de me pardonner. Parce que justement, j'ai ce sentiment peut-être d'abandonner l'autre, parce que je veux absolument le sauver, mais des fois, je n'ai pas la main, je n'ai pas la baguette magique pour sauver l'autre. C'est lui qui a ce pouvoir-là de se sauver lui-même. Et donc, ça va être de laisser ma culpabilité. Parce qu'on porte cette culpabilité, c'est un fardeau hyper lourd de culpabilité, et avec cette espèce de casquette de sauveur à tout prix, et de me pardonner du coup de ne pas être assez, de me pardonner parce que souvent on t'a fait croire que tu n'étais pas assez, que tu étais trop ceci, que tu étais trop cela, pas assez ça, etc. Et donc déjà c'est de te pardonner à toi-même et de reconnaître ta valeur. Je vais reconnaître du coup ma valeur, j'accepte mes limites, mais j'accepte aussi toutes mes qualités et de me dire, en fait, tout ça, ça s'imbrique et ça fait moi. Et je m'accepte dans tout ce que je suis. Je me pardonne des fois de ne pas m'être sentie à la hauteur. Je me pardonne de ne pas avoir ce pouvoir-là. Et je me valide. Je me valide parce qu'au fond, on cherche ça. On cherche la validation extérieure. Quand on parle de dépendance affective, ces mots qui sont très à la mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand j'appelle quelqu'un, par exemple pour demander un conseil, mais en fait, souvent, je demande une validation. Je vais faire ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu me conseilles ça? Ah oui, c'est très bien. Ah, ouf, ça y est, c'est bon. Je suis validée. En fait, je me valide. Tout simplement. Je suis là, je prends ma place. Et par rapport à cette coupe et la base de l'injustice, c'est vraiment écouter, m'écouter moi, c'est-à-dire écouter qui je suis, mes besoins, mon cœur, vers qui il va, vers quoi il va, et d'être juste avec soi, de faire ce qu'il y a de bon pour soi. Ça veut dire non quand il faut dire non. Ça veut dire montrer les crocs quand il faut montrer les crocs. Ça veut dire choisir une voie qui est la mienne. Et c'est ça, être juste, faire ce qu'il y a de bon. Et j'ai souvent ce mot, c'est me remettre au centre de mon monde. Je me remets moi au centre de mon monde, j'arrête de m'abandonner, j'arrête d'être injuste, j'arrête de rejeter mes envies, j'arrête de rejeter mes idées, j'arrête de me rejeter. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Déjà, c'est vraiment de comprendre ce schéma-là et de se dire, ok, le premier pas que tu peux faire, c'est déjà de réécouter cette vidéo et de te choisir toi. Et de petit pas par petit pas, quand tu penses non, de dire non. Quand tu vois que tu as un petit coup de down, de te rappeler quelles sont tes qualités. Et pour trouver tes qualités, ce que tu peux faire, c'est
observer par exemple quelqu'un que tu aimes vraiment, un ami ou même quelqu'un de professionnel, peu importe, d'observer quelles sont ses qualités parce que ce que tu observes chez l'autre, dans ses qualités, ce que tu apprécies chez l'autre, c'est souvent des qualités que tu portes toi-même et que tu n'arrives pas à voir. Donc reconnais ta valeur. Suis ton cœur. Personne n'est à ta place. C'est toi qui dessines ton chemin. Les gens ne te comprennent pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a plein de gens. L'énergie n'aime pas le vide. Donc, tu laisseras des gens sur le côté, bah c'est pas grave, mais tu verras que la vie va t'en amener d'autres parce que ça marche vraiment comme ça pour l'avoir testé. Donc n'aie pas peur de lâcher des choses qui ne te conviennent plus et d'aller vers ce qui te va. C'est tellement plus facile la vie quand tu choisis d'écouter ton cœur. Dis-moi en commentaire, partage cette vidéo à un plus grand nombre. Je vais faire des soins collectifs, donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais j'ai à cœur vraiment de vous accompagner, que ce soit accessible à tout le monde. Donc reste connecté et j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé à prendre conscience de tes blessures et surtout à t'autoriser à les voir et à les laisser, à les libérer, à les apaiser. À bientôt.